Avant d'aller plus loin, si tu veux me soutenir et faire en sorte que la chaîne continue d'exister, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et à la partager à tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Alors voici 10 erreurs courantes à éviter lorsqu'on débute dans le métier de vidéaste. La première erreur, c'est ignorer la préparation. Ne pas prendre le temps de planifier vos projets à l'avance peut entraîner des retards, des erreurs et des résultats insatisfaisants. C'est pour ça qu'il est très important de recueillir un maximum d'informations avant le tournage afin que vous puissiez vous préparer au mieux. Quand je dis information, j'entends le type de projet à réaliser, le temps de tournage sur place, le type de matériel qu'il va vous falloir pour réaliser ce projet, etc. Bien préparer votre tournage va vous permettre de commettre un minimum d'erreurs et surtout de garder le contrôle sur le tournage. Deuxième erreur, sous-estimer l'importance de l'équipement. Investir dans du matériel de qualité est crucial pour obtenir des résultats professionnels. Je ne dis pas que vous devez vous endetter, ça sert strictement à rien d'investir dans une caméra cinéma à plus de 30 000 € si c'est pour réaliser des films pour des petites entreprises ou des vidéos de soirées de boîte de nuit. Ce que tu dois faire, c'est investir dans du matériel dont tu vas avoir besoin pour le type de projet que tu souhaites réaliser. Ne pas se munir de l'équipement adéquat peut limiter vos possibilités créatives. Troisième erreur, négliger l'audio. Un audio de mauvaise qualité peut ruiner une vidéo même si les images sont incroyables. C'est pour ça qu'il faut accorder une attention particulière à l'enregistrement du son et à sa qualité lors du montage. Personnellement, c'est une erreur que j'ai commise pendant longtemps. Étant donné que j'ai commencé en réalisant des clips musicaux, je n'ai pas vraiment eu besoin de faire attention à la qualité de l'enregistrement du son dans la mesure où je savais pertinemment que j'allais remplacer l'audio de ma caméra par la musique du clip en question. Par contre, quand j'ai commencé à travailler sur d'autres types de projets nécessitant d'enregistrer du son, comme par exemple des interviews, des émissions, des podcasts ou même encore juste des vidéos YouTube comme celle-ci. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris pourquoi on parlait d'audiovisuel et pas de visuel audio. Quatrième erreur, ne pas maîtriser la stabilisation. Les vidéos instables et tremblantes peuvent souvent rendre le visionnage désagréable. Il faut apprendre dès maintenant à utiliser les techniques de stabilisation avec des outils comme des trépieds, des stabilisateurs afin d'obtenir des images fluides et surtout un rendu professionnel. Cinquième erreur, ignorer l'éclairage. La lumière joue un rôle essentiel dans la qualité de vos vidéos. C'est pas parce que vous avez investi dans une caméra avec une grosse montée en ISO et que vous avez des objectifs lumineux qu'il faut négliger l'éclairage. Il faut apprendre à utiliser l'éclairage naturel et investir dans des équipements d'éclairage appropriés pour obtenir des résultats optimaux. Sixième erreur, manquer de variété dans les plans. Ça sert à rien de filmer pour filmer. N'hésitez pas à varier les angles de vue de caméra. Faites des plans serrés, des plans larges, des plans en plongée, en contre-plongée. Variez aussi les mouvements de caméra. Faites-moi des travelling avant, des panoramiques, des zooms. Le but, c'est d'ajouter de la dynamique et un réel intérêt visuel à vos vidéos. Septième erreur, sous-estimer l'importance du montage. Le montage peut transformer des séquences brutes en une vidéo cohérente et captivante. C'est pour ça qu'il est très important de connaître les bases du montage vidéo, de savoir utiliser des techniques de transition, de découpage et de rythme pour créer un récit fluide. Huitième erreur, ne pas respecter les droits d'auteur. Il est très important d'obtenir les autorisations nécessaires, surtout si vous voulez utiliser de la musique, des vidéos ou encore d'autres contenus protégés par le droit d'auteur. Neuvième erreur, ne pas se promouvoir suffisamment. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Je connais un nombre incalculable de très bons vidéastes qui ne travaillent pas assez parce qu'ils ne se vendent pas assez bien. C'est un peu le même principe que dans la musique. Vous connaissez tous un artiste talentueux autour de vous qui mériterait de percer plus que certains artistes qu'on peut voir à la télé, entendre à la radio, etc. Là, c'est le même principe. Si vous faites du travail de qualité mais que vous n'arrivez pas à le montrer et à le vendre, vous ne pourrez pas gagner d'argent tout simplement. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas négliger le marketing et la promotion de vos services en tant que vidéaste. Donc pour ça, vous pouvez créer un portfolio en ligne, utiliser les réseaux sociaux, participer à des meetings et à des événements pour vous faire connaître et attirer des clients potentiels. Dixième et dernière erreur, ne pas se former suffisamment. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de commencer la vidéo. Vous achetez une caméra, vous achetez un petit peu de matos, vous allez sur YouTube, vous regardez des tutos et c'est réglé, hop, vous êtes vidéaste. Le problème qu'il peut y avoir avec ça, c'est que vous allez manquer de suivi. C'est pour ça qu'une formation continue est essentielle pour améliorer vos compétences et rester à jour avec les dernières tendances et les dernières techniques. En parlant de formation, j'ai la joie de vous annoncer que j'ouvre ma plateforme de formation en ligne, la John Day Academy,
très bientôt. Donc si vous voulez en savoir plus, dites-le moi en commentaire. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je suis assez actif et où je partage pas mal de contenu récent. Pour conclure cette vidéo, sachez que en évitant ces erreurs courantes, vous serez sur la bonne voie pour réussir en tant que vidéaste débutant. N'oubliez pas de rester passionné, persévérant et ouvert à l'apprentissage continu pour développer vos compétences et votre carrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et à partager à tous les vidéastes débutants de votre entourage si ça peut les aider. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était John D. Ciao.